Alors recevez tout d'abord un bonjour de Royan. Nous sommes une église d'une trentaine de personnes qui se situe à Royan, à côté de la mer, ou si vous venez dans la région, vous serez très bien accueillis, comme ici d'abord. Et nous avons une église depuis à peu près 2 ans. Nous étions avant sur une association qui travaillait à la diffusion de la parole. Voilà, j'ai une épouse, je suis marié, je crois que j'ai, excusez-moi mes frères, la plus belle femme qui existe sur Terre. Et j'ai 5 petites filles, enfin 5 filles, plus petites maintenant, parce qu'il y en a une qui a 24 ans. Mais j'ai 5 filles, voilà. Donc pas mal de travail à la maison. Et un petit-fils qui est un petit garçon. Alléluia, je ne suis pas resté tout seul. Voilà. Je voudrais tout d'abord vous parler d'un événement qui m'est arrivé il y a quelques jours. Nous rentrions de loin, nous avions eu une journée avec ma femme vraiment éprouvante, à faire des visites, des problèmes avec la voiture, enfin tout, c'était catastrophe. La pluie tombait dans tous les sens. Et vers les 9h du soir, 21h, notre fille m'appelle. Il me dit « Papa, on a été forcé d'appeler quelqu'un parce qu'il y a de l'eau dans la chambre, il y a de l'eau dans le salon, il y a de l'eau dans la cuisine. » L'eau coulait. Et nous, on était encore à 3 heures de route. Ça fait que quand je suis arrivé, il n'y avait plus d'électricité à la maison. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que des bassines au sol. Alors moi, je suis un adepte de laver les pieds de mes frères, mais ça faisait beaucoup de bassines, beaucoup de choses. Et on s'est quand même couché avec le matelas mouillé, enfin, etc. Puis le lendemain matin, malgré qu'il ne faisait pas beau, il fallait bien y aller sur ce toit, voir ce qui se passait. Je suis monté sur le toit, j'ai retiré les tuiles qui étaient cassées, j'ai remplacé les tuiles. Il y avait une énorme souche de cheminée, un peu plus haute que ça, qui ne tenait pas debout, qui bougeait comme ça. Je l'ai cassée, je l'ai descendue. Mon toit est à 12 mètres à peu près. Et j'avais peur d'y monter parce que j'ai bien été du bâtiment, mais ça faisait un moment que je n'avais pas gambadé sur les tuiles. Et vous savez, des fois, quand on monte, ça fait des guilis dans les mollets, là, et on n'est pas tout à fait à l'aise. Mais j'y suis quand même monté. J'ai changé mes tuiles. Et à un moment, quand tout le travail était fini, je me suis assis. Alors ma femme m'entendait taper, etc., faire plein de bruit là-haut sur le toit. Je me suis assis tranquillement, et puis j'ai levé la tête. Et là, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai vu quelque chose de merveilleux. Ah, peut-être que si vous aviez été avec moi, vous n'auriez pas vu la même chose. J'ai vu un nuage, un petit nuage blanc. Pas très gros, mais tout blanc, mais d'un blanc incroyable. Et attaché à ce nuage, un tout petit peu plus loin, un petit nuage gris qui se délayait tout le temps dans le blanc et tout autour du bleu. Je ne sais pas pourquoi mes yeux sont restés fixés sur ce nuage. Et il y a un terme qu'on n'utilise pas chez nous, les évangéliques, chez les pentecôtistes, chez tous les hic et tous les hac et tous les... C'est le mot contemplation. On a peur de l'utiliser. On croit que ça va vouloir dire religion. Mais en vérité, c'est un état dans lequel nous devons être. Alors j'ai regardé ce nuage pendant un moment et je me rendais compte que je ne pouvais ni prier, ni réfléchir, ni penser. Je ne pouvais rien faire que de regarder. Et vous savez ce qui se passait pendant ce moment? La fameuse paix dont parle Jésus. Une paix qui surpasse toute intelligence. Ah, je vous assure, mes amis, cette paix est venue dans mon cœur. Non pas pour me rassurer, pour faire la paix avec Dieu, mais quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir tous les jours. On a la paix avec Dieu pour ceux qui ont donné leur vie avec le Seigneur. Mais avoir un instant cette paix comme suspendue au-dessus du sol. Je suis sûr que ce jour-là, je touchais du bout des doigts le royaume de Dieu, que j'étais dans sa présence. J'y suis souvent, mais là, c'était exceptionnel. Alors, ça a duré un petit moment,
Puis au bout d'un petit moment, ma femme qui n'entendait rien, parce qu'elle a dû s'inquiéter, vous voyez, je montais là-haut, ça se trouve, je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc elle m'appelle d'en bas, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là-haut, tu descends pas ?» Vous savez ce que je lui ai répondu? « Non, je ne redescends pas, c'est trop moche en bas. » J'avais vraiment envie de rester en haut. Mais une envie, j'étais assis sur mes tuiles. Je crois qu'il aurait pu se passer n'importe quoi si je n'avais pas été sage. Si ma femme ne m'avait pas dit « Allez, arrête de faire l'endo, il descend », je ne serais pas descendu, je serais encore là-haut. C'était magnifique. Et c'est ça, ce matin, que j'aimerais que chacun de nous reçoive dans son cœur. Cette paix qui vient du ciel. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Une paix que le Seigneur donne, non pas comme le monde donne la paix, mais comme lui donne la paix. Et je voudrais vous encourager cet après-midi, si vous avez le temps. Courez dans un champ, courez dans un pré, allez regarder une fourmi, allez regarder un arbre, allez regarder quelque chose. Contemplez la création. Contemplez. Arrêtez de penser. Arrêtez de réfléchir. Ça ne va pas être terrible, hein, tu ne vas pas être d'accord, Carlos. Arrêtez de prier. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Vous parlez à travers la création. Il y a quelque chose de magnifique. Seigneur, tu vois ton peuple à mes yeux. Seigneur, c'est ton peuple qui est ici présent. Le peuple de mes yeux, avec toute son humanité. Et tout aussi cette royauté que tu as placée en lui. Seigneur, je te prie ce matin de toucher quelqu'un, de les toucher tous, afin qu'ils soient bénis par les paroles que tu mettras dans ma bouche. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom seul. Donne gloire dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'aurais voulu, c'est un peu particulier, mais j'aurais voulu vous parler de moi. Mais quand je vous parle de moi, je vous parle de la transformation que Jésus a faite. Allez, on y va. Je travaillais pendant plus de 18 ans au sein de l'Armée du Salut, pour les sans domicile fixe, les drogués, toxicomanes. Et j'ai découvert une chose dans les entretiens que j'avais avec eux, c'est qu'il n'y a personne de ces gens-là, personne de tous ces pauvres gens qui ne soit frappé par un mot, qui ne soit frappé par un fait qui s'appelle abandon. Soit c'était un ami qui leur avait volé ils avaient tout perdu, ils étaient dans l'abandon. Soit c'était dans leur famille, ils avaient été abandonnés. Soit c'était une femme ou un homme qui était parti et s'était retrouvé tout seul. Je crois que la plus grande des plaies dans le cœur d'un homme, c'est de se sentir abandonné ou d'avoir été abandonné. Alors, s'il y a des gens qui m'écoutent, je voudrais te dire, si tu as des problèmes d'alcool, si tu as des problèmes de toxicomanie, tu n'es pas un drogué, tu n'es pas un alcoolique. Ce sont les conséquences des blessures que tu as dans ta vie. Par le passé, on avait appris à l'école, dans ces domaines-là, que l'alcool, par exemple, n'est pas une tare, c'est une maladie. Et aujourd'hui, je proclame que si des gens sont liés derrière les caméras ou ici présents par cet alcool, ne laissez pas le diable vous accuser. Levez-vous et invoquez Jésus-Christ qui veut vous guérir, qui peut vous guérir. Lui seul pourra le faire. Amen. Alors, je vous ai parlé de l'abandon moi-même. Je suis d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, dans le 93. Mais je pense que Lyon, vous ne faites pas mal non plus. Et en fin de compte, j'ai grandi comme un petit enfant, comme tous les petits enfants, au milieu d'une famille. Et jusqu'à l'âge de 7 ans, j'ai toujours cru que mes parents étaient mes parents. Tout se passait bien. Il y avait d'autres frères et sœurs. Mais quand même, je voyais des petites choses qui me mettaient un peu à part. Mais j'étais enfant, alors je croyais que c'était mes bêtises qui faisaient que des fois, les adultes présents me mettaient un peu comme si je n'étais pas tout à fait de la famille. Mais ça, bon, en étant enfant, comme je faisais quand même, j'étais un petit peu... Vous avez vu que je ne tiens pas beaucoup en place.
Quand j'étais petit, ça, le Seigneur n'a pas beaucoup transformé, je ne tiens pas beaucoup en place. Et il a fait une œuvre prodigieuse, mais j'ai grandi dans ce foyer, alors on habitait à Aubervilliers, et les idoles qu'on avait, c'était Lénius Escudero, Georges Marchais, Jean Ferrat, enfin tout ce qui se rattachait au communisme. Parce que dans le 93, on était communiste. Un peu comme dans certaines villes, on est ceci ou cela. Je ne sais pas, moi, si vous êtes de Marseille, si vous n'êtes pas fan de l'Olympique de Marseille, il vous manque quelque chose, quoi. Voilà, on était tous communistes. Et moi, j'ai été élevé dans le communisme. Vraiment à écouter tous ces gens, même enfants. On me transportait tout le temps à la fête de l'humanité, à toutes ces choses-là. J'étais toujours dans ça, c'était bien. J'étais bien, mais il me manquait toujours quelque chose. Et je grandissais en étant enfant, mais je ne trouvais rien. Et puis, cette famille où j'étais passait son temps quand même dans la violence verbale. C'était matin, midi et soir, des cris, des hurlements, des disputes. Alors quand on est petit, on se met dans un coin, on joue avec ses voitures, on les laisse se débrouiller. Mais en avançant un petit peu, on en a un petit peu assez, on aimerait bien que ça soit autrement. Un beau matin, que je suis dans le parc en train de jouer avec mes petites voitures, ça se fait plus maintenant, je crois plus que les petits garçons jouent avec des petites voitures maintenant, si. Il y en a encore quelques-uns? J'espère que si, j'espère que si. Je passais des super moments. Mais bon, je jouais dans ce parc et voilà que un autre copain, moi, enfin un petit ami, qu'on était en train de jouer dans le bac à sable, me dit « Tu sais que ta maman, c'est pas ta maman ?» Moi, je dis oh, « N'importe quoi. » Enfin, je ne sais plus ce que j'ai répondu, j'étais trop petit. Je suis parti en courant, je suis rentré chez moi. Et puis, il y avait ma maman et puis il y avait mon papa. Et Alexis? Non? Tu t'appelles Alexis? Non. Et comment dire, je leur dis, voilà ce que m'a dit mon... Et là, ils me prennent sur leurs genoux, ils cessent leur dispute, et ils me disent, non, c'est vrai, on n'est pas ton papa, je ne suis pas ton papa, et la dame n'est pas ta maman. Alors j'ai demandé qu'on m'explique, on m'a dit, c'est simple, ils sont venus un matin, tu avais 4 ans, ils t'ont laissé, ils ne sont jamais revenus. On a entamé ensuite des procédures pour te garder, donc ça a pris un peu plus d'1 an. Pendant cette année, tu étais placé dans une institution. Et après, on a pu te garder, mais on n'a jamais pu t'adopter parce qu'ils n'ont jamais signé d'acte d'abandon. Waouh! J'avais, je ne sais pas, peut-être... Je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne me rappelle plus bien, mais entre 7 et 8 ans. Alors, on a continué de vivre comme ça, au milieu des cris, au milieu de tout ça, toujours dans cette même famille. Et puis, on est parti habiter dans des grands ensembles, parce qu'au départ, on habitait quand même des petites maisons assez basses. Mais après, on a habité dans des grands ensembles, 13 étages, etc. Et le monsieur, lui, travaillait de jour, non, de nuit, et la femme, elle, travaillait de jour. Et moi, j'avais besoin d'un père et d'une mère. Et moi, j'avais besoin de me sentir aimé, comme vous tous, comme chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traîné au bas des immeubles. Je suis resté longtemps au bas des immeubles. J'ai rencontré des jeunes hommes, certainement dans le même état que moi. Et ne trouvant pas une famille à l'intérieur, je me suis fabriqué une famille à l'extérieur. Personne n'avait de pouvoir sur moi, si ce n'est l'adversaire à ce moment-là. Mais personne n'avait de pouvoir sur moi. Aucun adulte ne pouvait m'arrêter. Pour moi, les adultes, c'était des menteurs. Donc j'ai connu des jeunes avec qui j'ai commencé par emprunter dans la poche des gens des porte-monnaies, en prenant les transports en commun. Ils m'ont appris, ils m'ont encouragé. C'est tout ce qu'ils savaient faire et ils étaient aussi malheureux que moi, certainement. Et après, j'ai commencé à le faire tout seul, ça marchait. Personne ne voyait rien. J'avais de l'argent, on pouvait courir s'acheter des bonbons, s'acheter tout ce qu'on voulait. On ne s'en servait même pas pour quelque chose d'utile. Et rapidement, un jour, je vais dans une grande fête à Paris qui s'appelle la Foire du Trône. Et là, on fait ce qu'on a l'habitude de faire, à emprunter
J'aime pas le mot voler, alors c'est pour ça que vous ne me verrez pas souvent l'utiliser, à emprunter les porte-monnaies des gens. Et là, c'est Sheila qui est en train de chanter. Alors oui, ça remonte. Hein. Elle est en train de chanter sur un podium. Elle prévient les services de sécurité. Et là, quand nous, on est tranquille en train de regarder ce qu'il y a dans le porte-monnaie, on est encadré par des inspecteurs en civil. Je dois avoir un peu plus de 16 ans, puisque tout de suite, je bénéficie d'un cadeau que la société m'offre, la prison. Le CJD, Centre de jeunes délinquants à Fleury-Mérogis. Alors, je suis emprisonné pour 6 mois. Fin de compte, pas avec des jeunes de mon âge. Hein. Ça s'appelle Centre pour jeunes délinquants, mais il y avait des jeunes de 25 ans. Et alors, je me dis, c'est super, je suis devenu grand. Je suis un gangster. Parce que mon envie était de devenir quelqu'un qu'on remarque, que quelqu'un qu'on regarde, que quelqu'un qui appartienne à quelque chose. Quand je ressors de la prison, je retourne dans ma cité. Personne n'est venu me visiter. C'est normal. Et pour moi, à l'époque, c'était normal. Quand je sors de cette prison, je me dis à tous mes amis, vous voyez, j'ai été en prison, je suis devenu un caïd. Vous savez, c'était pas grand-chose. Mais pour moi, dans mon esprit, j'étais devenu un grand, j'avais été en prison. Alors, ça ne m'a pas arrangé les choses. Ça n'a fait que faire encore une succession de choses plus graves. On est passé des emprunts dans les poches des gens à, je cherche le mot, à l'entrée dans les maisons des gens. C'est-à-dire que là, on ne faisait plus que prendre dans les poches, maintenant on ouvrait les portes des maisons des gens et on prenait dans les maisons. Et puis, tout se passe bien, entre guillemets, mais pas de pépins sur ça. Et puis un beau jour, on s'attaque, parce qu'on est avec des plus grands, des gens qui en savent plus que nous. On s'attaque à aller la nuit dans des usines, à s'amuser à choisir les usines de plomberie, d'électricité et du bâtiment, parce que là, il y a un oxydécoupeur, là, il doit y avoir un coffre, il doit y avoir de l'acétylène, et tout ça pour découper. Et dans la bande, il y en a un qui sait découper au chalumeau. Nous voilà partis de nuit, j'ai 17, 18 ans, commencer à ouvrir ces coffres. Et dans mon cœur, je suis fier, je suis content, j'ai une famille, on est complices, on est tout le temps ensemble. J'ai rien à faire à l'intérieur de la maison, j'ai rien à faire dans une maison, il n'y a rien qui m'attend. Tout ce qui m'attend est dehors. Et un beau matin, un beau soir, plutôt c'est la nuit, on découpe un coffre-fort, et là, patatrac, on arrive sur un autre échelon, sur un P38 Smith & Wesson à barillet. Il y a je ne sais plus combien de cartouches, les balles, ils sont comme mon pouce. Et c'est moi qui le trouve. Et là, je me retrouve avec une cartouchière et une arme en ma possession. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Eh bien, on franchit encore un cap. Et comme on aime bien faire la fête et comme on prend de la drogue, on va encore plus loin. Là, ce coup-ci, on attaque des pharmacies. Ça passe partout, ça? De toute façon, mon témoignage est connu en Hollande, en Belgique. On s'attaque à toutes ces choses et on se retrouve avec une arme. Et là, on décide d'attaquer les pharmacies. Parce qu'on commence à prendre certains produits et il nous faut du produit, non pas parce qu'on est en manque, mais parce que ça nous évitera de l'acheter. Alors la seule grâce dans ces moments terribles, et je suis sûr, vous allez me dire c'est bizarre ça, mais je suis sûr que c'est la main de Dieu. Dans l'arme de poing que j'avais, je vous assure, une cartouchière à l'été crème, avec plein de poches et plein de balles dedans. Jamais, je n'ai voulu mettre une balle pour aller faire quelque chose. Si je prenais des balles, c'était pour aller tirer sur un mur dans un champ, mais jamais envers un être humain. Je crois que depuis le commencement, et c'est ce qui me rassure, Dieu n'a pas voulu faire de moi un méchant. Depuis le commencement, quoi qu'il se passe dans ta vie, Dieu n'a pas voulu de faire de toi un méchant. Il a toujours voulu que tu sois bon. Il a toujours voulu que tu aimes. Il a toujours... Alors, même si aujourd'hui toute ton humanité t'empêche d'être comme ça,
Jésus, lui, peut te remettre au centre de son amour. Et il peut te faire sentir son amour pour que ce que tu croives de toi soit balayé dans le nom puissant de Jésus. Alors, avec cette arme, on a attaqué. Et puis, j'ai eu encore aussi, là, je crois que c'est Dieu, hein. Je ne me suis jamais fait prendre pour ces délits-là. Je me suis fait prendre pour des petits délits qui ont fait que du sursis a été reporté ou remis. Donc au total 2 ans d'emprisonnement, mais jamais pour cambriolage et jamais pour braquage. Parce que je peux vous assurer que l'addition n'est pas du tout la même entre prendre un porte-monnaie dans la poche de quelqu'un et se pointer avec une arme à la main. Et un beau matin, des gens qui se disaient d'une certaine île, des adultes, qui étaient nos amis, nous disent demain on prépare quelque chose sur une banque à Paris. Donc tu serais bien avec nous et tout ça. Et là je me dis pourquoi pas là. Là on va se faire beaucoup d'argent. Et puis là je suis avec des caïds, des gens d'une île que je ne citerai pas. De toute façon sur cette île il y a aussi des gens très bien. Il n'y a pas que des gens malfrats. Et je vais le matin pour rejoindre ces gens. Je leur ai passé mon arme la veille pour commencer leur plan. Et je vais les rejoindre pour aller avec eux. Et là, pas moyen de pouvoir les rejoindre, ils étaient déjà partis. Alors moi, je rage. Parce que je ne suis pas avec eux, parce que je ne suis pas avec ma famille, parti faire quelque chose de grand. C'était à l'époque de Mesrine. Je ne sais pas, donc, vous voyez, pour nous, tous les petits voyous, c'était « Oh, Mesrine ». Et au final, ils ont abattu une femme. L'un a pris une balle et est resté paralysé à vie. Ils ont abattu un gendarme et tout a mal tourné. De toute façon, ça commençait mal déjà. Mais vous voyez, malgré toute ma dureté, Dieu a toujours veillé. Il m'a toujours mis à part. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a mis à part. Quelles que soient, il y a 5 minutes, les bêtises que tu faisais. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un regard d'amour bienveillant posé sur toi. Il attend qu'une chose, c'est que tu te donnes à lui. Et crois-moi, ça prendra le temps que ça prendra, mais Dieu sera toujours sur ta route. On dit souvent, pourquoi tant de malheurs, pourquoi tant de difficultés, pourquoi, qu'est-ce que je fais pour que ça change? C'est quand même pas dur, malgré toutes les blessures du passé, de dire un instant, oui, je te veux, Jésus, dans ma vie. Il est dit, il y a un chant que j'aime beaucoup en espagnol, mais je ne parle pas assez bien l'espagnol, c'est « Si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu dirais à la montagne, jette-toi dans la mer, et la montagne se jettera, se jettera. » Si tu as la foi comme un grain de moutarde. Alors, allez, on est religieux, la foi, waouh! Tu as un problème de santé, il faut que tu aies la foi. Si tu n'es pas guéri, tu n'as pas la foi. Je ne sais pas pour vous, hein, mais pour moi, ça ne veut rien dire, ça. Pour moi, c'est un langage qui n'existe pas. La foi, c'est simplement votre confiance. Lui faire confiance. Et chacun d'entre nous, c'est dit dans la Bible, même pour toi qui ne crois pas, chacun d'entre nous a dans son cœur une petite graine de planter, une petite graine de foi. Et il suffit seulement cette petite graine que tu la laisses croître en toi. Lui faire confiance. J'ai parcouru la France en long, en large, essayant de fuir la drogue, l'alcool, la délinquance, et en me disant, si j'ai ma voiture et que je fais toute la France, je vais pouvoir vraiment me débarrasser. Et si quelqu'un vient et qu'il n'est pas bien, je me sauve. Non. Cours pas à droite à gauche, ça ne sert à rien. Parce que je rentrais dans un endroit, par exemple, pour me désaltérer, un bar, c'était à l'époque, moi je n'étais pas chrétien, parce que j'étais tout seul dans une région que je ne connaissais pas, puis ce soir-là je m'ennuyais, donc je vais aller au bar boire un verre, peut-être je pourrais parler avec quelqu'un,
Mais si je parlais avec quelqu'un, c'était soit le toxicomane de la région, soit le grand bandit du village, soit... C'était jamais des gens simples, normaux. C'était que des gens matraqués, des gens qui étaient... Et c'est comme ça, tu as beau chercher à fuir en courant partout. Non. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à moi, nul ne vient au Père que par moi, pardon. Vous vous rendez compte? Moi qui n'avais pas de famille, quand j'ai rencontré le Seigneur, après avoir fui un peu partout, j'ai découvert mon Père. Un Père. Ça compte pas tout. Ça compte pas tout, c'est pas vrai. Parce que à quelqu'un qui est vraiment meurtri et blessé dans son cœur et qui ne connaît pas l'amour, le Père, c'est magnifique, mais on a du mal à le toucher. Si je descends là et que je dis à mon frère Carlos, je t'aime et que je vais le toucher, il le sent. Parfois, le Père, c'est bien, mais je peux vous assurer que Dieu donne une famille aux orphelins. Dieu donne une famille à ceux qui étaient rejetés par tous. Il y a cet aveugle dans la Bible qui est cité dans 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Il s'appelle Bartimée, fils de Timée, en araméen. Ce qui est incroyable, c'est que son nom est dit que dans un des évangiles. Dans les 2 autres évangiles, on ne l'appelle pas Bartimée, on l'appelle aveugle, ou 2 aveugles. Et moi, ça m'a parlé, ce truc-là. Je me suis dit, tu peux être le fils de quelqu'un et être aveugle. Parce que moi, j'ai connu des gens qui étaient des fils de personnes célèbres, aveugles à l'amour de Dieu, aveugles à l'amour à donner envers les autres. Puis j'en ai connu d'autres, on n'aurait pas pu dire qui était leur père, mais aveugles de naissance, aveugles de cœur, aveugles d'espoir. En fin de compte, l'aveugle qui est dans les évangiles, c'est nous. C'est chacun d'entre nous, lorsque nous ne connaissons pas Jésus. Tu peux, toi, si tu veux aujourd'hui, retrouver la vue. Et je parle là spirituellement, mais je sais que même si tu n'es pas chrétien, tu comprends ce que je dis. Tu peux aujourd'hui faire partie de la famille de Dieu. Tu peux aujourd'hui complètement marcher avec Dieu dans ta vie. Ça ne va pas être facile. Il y aura, j'aime bien ce mot, toute notre humanité. Je ne sais pas, ça fait plusieurs fois que j'utilise, ça m'est venu ce matin. Il y aura toute ton humanité contre laquelle il faudra se battre. Il y aura des efforts à faire. Mais c'est un nouveau départ. Quel est le prix d'un combat où il n'y a pas de bataille? Ça ne mène nulle part. Moi, je ne veux pas qu'il fasse tout pour moi. Moi, je veux faire tout avec lui. C'est ça. Et tu peux faire tout avec lui. Alors, par la grâce de Dieu, avec le passé, les églises ont prié. Un jour, une sœur a dit, j'ai un peu partout des petites images sur le corps. Un jour, une sœur m'a vu et m'a dit, oh là là, t'es chrétien? Je dis, bah oui. Mais tu peux pas retirer ça. C'était dans une pastorale. Je dis, bah oui, je peux. Enfin, il faut que j'aille voir un médecin, quoi. Elle me dit, mais en tant que serviteur de Dieu, tu ne peux pas rester comme ça. Waouh. Alors, elle a prié. Elle a prié. Il n'y a rien qui a bougé. Alors, elle me fait prier pour mon âme. Et je vous dis ça parce que centrez-vous, sur votre intérieur, sur votre besoin intérieur, pas sur ce qui se voit à l'extérieur. Ce qui frappe les yeux, c'est généralement faux. Ce qui est réel, c'est dedans. Et c'est pour ça que le Seigneur peut tomber là au milieu de la pièce. Il ne tombe pas lui, mais peut descendre au milieu de la pièce et venir devant toi. Et pour certains, ça arrive. Mais ferme les yeux un instant et laisse-le venir te toucher. Tu n'as pas besoin de le voir.
Tu n'as pas besoin de le toucher. Tu as juste besoin d'une chose, c'est de l'accueillir dans ta vie, pour que ta vie soit transformée au nom de Jésus. Amen. L'aveugle a pris son manteau. Vous inquiétez pas, on aura fini à 15 heures. L'aveugle a pris son manteau et l'a jeté. Et il s'est levé d'un bond, il a couru vers le Seigneur Jésus. Quel est le manteau que tu gardes sur tes épaules? Vous savez, un manteau, ce n'était pas rien. Cet homme-là, son manteau, c'était un mendiant. Son manteau, il s'y réfugiait pour dormir. Son manteau, il se couvrait avec quand il faisait trop chaud. Son manteau, c'était sa maison. Quand il a entendu parler de Jésus et qu'il a pu aller l'atteindre, il s'est levé d'un bond et il a jeté son manteau. Alors, il y aura des choses qu'il va falloir que tu te débarrasses. Et il faut que tu te lèves d'un bond pour aller vers le Seigneur. Et le Seigneur va dire une chose: que veux-tu que je te fasse? Allez, parle avec lui. Dis-lui, j'ai envie que ma vie soit différente. J'ai envie que les choses soient différentes. Je veux que ma vie soit transformée. Tu as le droit de dire à Dieu, je veux. Parce que si tu lui dis ça, crois-moi qu'il est d'accord avec toi. Parce qu'il est venu pour sauver, guérir et délivrer tous ceux qui étaient enchaînés. Alléluia. Je vais peut-être m'arrêter, Carlos. Et j'aurais voulu, François, que tu viennes, si tu veux bien. Rappelez-vous, chacun d'entre nous n'est qu'un simple serviteur. Vous savez le titre pasteur, évangéliste, prophète, docteur, enfin tout ça. N'empêche pas que chacun d'entre nous est serviteur. J'aurais voulu que tu fasses un appel pour les gens de cette église. Pourquoi je fais ça? Attends juste une minute, François. Nous nous sommes trouvés un jour dans une église. On venait de se disputer avec mon épouse. Ça va aller vite, rassurez-vous. Nous nous sommes disputés, vous savez, les femmes. Pardon Seigneur, je sais là, je peux peut-être me prendre un petit coup de bâton. Le matin, le dimanche matin, c'est parfois difficile. Alors nous, on a 5 enfants en plus, donc c'était... Et ce jour-là, on sortait de l'école biblique, on devait aller quelque part et on n'avait pas d'église. On voulait aller visiter des églises pour voir où Dieu nous parlerait, comment ça se passerait. Et nous voilà partis pour aller dans une église. Et on est en retard, on est en retard. Le culte a lieu à 10h, on a 20 minutes de route, il est déjà 10h moins 5. C'est quasiment impossible. Alors tout le long dans la voiture, un gros nuage, mais pas blanc ce coup-ci, vraiment noir, entre moi et ma femme. Et je râle. J'arrive à l'église, bon, on connaît personne, on reste au fond là-bas. On s'assoit dans le fond, tout au fond, comme ça, personne ne nous voit. Et puis bien sûr, bien religieusement, on prie, comme si, voilà, arrive la Sainte Seine, on prend la Sainte Seine, tout va bien. Mais en vérité, à l'intérieur, c'est tous les deux, c'est... Et d'un seul coup, une sœur se lève de devant, vient me voir, me dire « Vous êtes Pascal Blaise ?» Alors je dis « Oui, c'est moi. » Elle me dit « Ma mère vient d'apprendre que vous étiez là, c'est la femme du pasteur, elle aurait voulu que vous veniez devant. » Je ne la connais pas. Je dis « Oui, bon, d'accord, ok. » Alors je vais devant, puis elle me dit « Mon frère, mon mari est en déplacement, est-ce que tu peux porter le message au culte ?» Je dis « Ah non, là, j'ai pas préparé, là, je suis pas prêt, là. » Elle me tape sur la cuisse, pendant ce temps-là, la louange se déroule. Elle me tape sur la cuisse, elle me dit « Prie 2 secondes, tu vas voir, le Seigneur va te parler. » J'ai à peine fini de prier que la voilà qui se lève, qui monte à l'estrade et qui dit « Nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Blaise qui va témoigner. » Me voilà propulsé devant... C'est une grosse assemblée aussi. Et je me dis « Seigneur, qu'est-ce que je raconte ?» Et là, il me parle des aveugles. Je me dis « Chouette, ça, j'aime bien. Ça me parle à moi. » Alors, et là, quand je relève la tête, je viens de me souvenir, en voyant la femme, qu'elle est aveugle de naissance. La femme du pasteur est vraiment aveugle. Et là, je me dis, je ne peux pas prêcher sur ça. Combien ils ont été lui imposer les mains pour lui dire, tu vas voir, tu vas être guéri.
je ne peux pas prêcher sur ça. Alors le Seigneur me dit, bah vas-y, tu vas parler des aveugles de cœur. Ouf, merci Seigneur. Et je transforme la chose. Et voilà pourquoi je t'ai appelé, c'est parce qu'à la fin, je fais mon appel, rien ne se passe. Bon, je me sens un peu mal à l'aise. Ma femme, subitement se lève, vient, monte, dit maintenant au nom de Jésus, quelqu'un est atteint de ceci, elle vient sur le devant pour qu'on prie. Je me dis, bon, si ça marche, c'est pas mal. Ben non, rien. Tout le monde reste assis, puis vous saviez, c'était une église un peu baptiste, donc c'est très solennel, très... Waouh! Et d'un seul coup, elle donne le nom d'une personne, pas le prénom, un nom égyptien, on ne savait même pas que c'était le nom d'une personne. La dame vient devant, tombe en larmes, arrache ses boucles d'oreilles, les donne à ma femme. Donc ma femme prie pour elle, et à ce moment-là, toute l'assemblée est venue pour qu'on prie pour eux. Et on s'est retrouvés avec des jeunes personnes qui nous parlaient d'inceste, qui nous parlaient. Et je leur disais, je ne peux pas prier pour vous. Voyez avec votre pasteur, voyez avec la femme du pasteur. C'est des sujets trop importants. On ne peut pas prier comme ça, seulement pour ça. Et donc voilà pourquoi, à présent, maintenant, souvent, si je sais qu'il y a des anciens, parce que j'ai été forcé d'appeler les anciens, d'appeler la femme du pasteur, parce qu'il y a trop de monde sur l'estrade. Maintenant, c'est souvent par les anciens et par le pasteur local que je fais faire l'appel. Parce que je sais que Dieu nous utilise tous. Je te laisse faire. Merci Blaise. C'est vraiment de l'abondance du cœur que cet homme a parlé, que ce frère a parlé. Il ne parle pas seulement de Jésus, il a reçu Jésus. Amen. Qu'en est-il de nous, frères et sœurs? Alléluia. Qu'en est-il de nous? Jésus est là, présent par son esprit. Ce qu'il a fait pour Blaise, il peut le faire pour chacune et chacun d'entre nous. Alors peut-être quelqu'un a besoin de la prière, comme il l'a dit. Alors tout simplement, avec humilité, viens devant. Quelqu'un priera pour toi. Tout est possible à celui qui croit. Il a parlé de la foi. Alors peut-être qu'on peut peut-être baisser la tête. Et puis si toi tu veux t'avancer, Jésus peut tout. Jésus peut tout. Jésus peut tout. Et si peut-être tu n'oses pas, peu importe, il peut te toucher là où tu es. Il est venu te toucher dans sa misère. Et il peut te toucher là où tu es. Seigneur, béni sois-tu. Parce que ce n'est pas nous qui sommes venus à toi. C'est toi qui es venu nous chercher dans notre misère. Et Seigneur, tu veux le faire encore aujourd'hui en particulier pour celle ou celui qui le veut. Alors Seigneur, viens dans les vies, Seigneur, comme tu es venu dans nos vies, Seigneur. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est par ta grâce. Alors Jésus, à toi la gloire, à toi la louange, à toi la reconnaissance. Et peut-être, si tu veux passer un moment, ou cette semaine ou autre, tu peux téléphoner à la secrétaire. Je veux avoir un entretien avec un pasteur, avec un frère. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Et merci, merci, merci pour ton témoignage et pour la parole de Dieu. Amen. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, malades. Cette maladie de ne pas le connaître, ou parfois, si on le connaît, on a encore tellement besoin de le redécouvrir. Parce que parfois, on voit clair, mais on connaît mal la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es aveugle parfois, cela, tu nous l'as rappelé. Et parfois, même si on voit très bien, qu'on a 10 sur 10 à nos deux yeux, combien parfois on connaît mal notre Seigneur.
Et tout au long de ces prédications qu'on a entendues dernièrement, tout nous pousse à mieux le connaître, à mieux le découvrir. Et tout pousse l'Église à regarder vers lui. Lui qui suscite la foi, qui mène notre foi à la maturité. Merci, Pascal, pour ce bon témoignage accompagné de la parole. Et peut-être que certains, peut-être vous vous dites, mais oh là là, ce qu'il a pu faire. Mais vous savez, chacun d'entre nous, Jésus n'est pas venu pour des gens tout clean, mais on peut dire qu'il est venu pour des pécheurs que nous étions, que nous sommes encore, parce que même si notre vie a complètement été métamorphosée, mais nous péchons encore, il faut être humble pour le reconnaître. Et quand on le reconnaît, on devient de moins en moins aveugle. Parce que ne pas le reconnaître nous garde dans notre aveuglement, mais le reconnaître nous retire petit à petit de cet aveuglement. Et merci parce que cet homme, on a voulu le faire taire. Vous connaissez l'histoire. On a dit hey, tais-toi. Il a dit tais-toi, parle pas fort. La religion veut nous faire taire. Mais il a crié. Et parfois on doit pousser un cri. Il faut que ça sorte. Et parfois on a peur, la religion nous fait taire. Mais hors de la religion, il y a Jésus qui veut que vous criez plus fort encore. Donc ne restez pas sous la condamnation, la culpabilité. Vous savez, parfois, c'est dur de s'approcher. Parce qu'on se dit, ah, mais si on s'approche, et qu'il a été dit un aussi fort témoignage, on va penser que... Vous savez, ce n'est pas ceux qui pensent qui vont vous changer. Jésus, lui, il vous aime, et lui, il vous change. Amen. Voilà. Merci. Merci pour tout ce que tu as donné. Simplement sur l'histoire d'être aveugle. J'ai fait une école biblique, etc. Et puis après, à un moment, je me suis retrouvé dans un foyer évangélique en région parisienne parce que on vendait des choses, on allait en Hollande les acheter et je suis devenu chrétien, donc on ne pouvait plus me laisser vivre où j'habitais parce que j'habitais au milieu de gens d'une autre religion qui, eux, ça ne les gênait pas de vendre ces choses. Et si vous voulez, quand je me suis baptisé, ils m'ont jeté dehors. Donc je me suis retrouvé dans un foyer évangélique chrétien rempli de frères et sœurs d'Afrique. Et c'était merveilleux, j'ai passé des moments merveilleux. Et un soir, alors j'étais bien, j'étais dans la foi et tout. Un soir, il y avait une salle où on pouvait prier. Alors je joue de la guitare, je prie. Oh, une atmosphère pour moi tout seul dans la pièce magnifique. Et puis il y avait un frère qui était là, mais alors il était saoulant. Et il était toujours en train de couper tous les versets en quatre, toujours en train de... Et quand tu parlais avec lui, tu commençais, tu en avais pour 1h30, parce que ça ne s'arrêtait jamais. Alors moi, je suis bien là, dans mon petit coin, croyant que Dieu m'appartient à moi tout seul. Il y a sa présence pour moi tout seul, il y a tout pour moi tout seul. Et finalement, il vient pour me voir au moment où j'ai terminé. Je lui dis, oh écoute, là, laisse-moi, parce que moi, j'étais dans la présence de Dieu, je veux rester... Alors, hop, il s'en va. Et puis, à un moment, quand j'ai vraiment remballé mes affaires, je vais pour sortir. C'est l'été, il fait chaud, il fait nuit. Il y a le volet qui claque. Je sors et je le trouve là, sur le côté, debout comme ça, en larmes. Et il me dit, comment un frère qui n'aime pas son frère peut-il dire qu'il aime Dieu? J'avais été aveugle à son besoin. Alors je voudrais vous encourager à vous aimer les uns les autres malgré toutes nos imperfections, malgré toutes nos difficultés, malgré celui qui te casse les pieds. C'est toujours le même, c'est toujours le même. C'est pas grave, c'est pas grave. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce que nous dit le Seigneur. Merci Pascal. Merci beaucoup.